Il était une fois une création de l'Égypte antique qu'on a appelée perruque. Autrefois, la perruque était utilisée pour protéger le cheveu des rayons du soleil, changer de tête et pour son côté esthétique et pratique. Aujourd'hui, Terre Renaissance remet au goût du jour ce qu'on a nommé antique wig, très spécial, bientôt disponible. Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Si tu me connais pas, c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Eliki, je suis créatrice de la marque Terre Renaissance. Enfin, Terre Renaissance c'est plus qu'une marque, c'est un concept. Donc c'est un concept dédié au bien-être de la femme noire. Mais dans ce concept, il y a une marque donc qui est formulée, qui est composée de produits cosmétiques, de produits capillaires, spécialement formulés pour les cheveux afro texturés. Donc c'est une combinaison entre mes deux passions, l'Égypte antique, la pâtisserie, on va dire 3, et la cosmétique, pour vraiment répondre aux différentes problématiques du cheveu afro-texturé. C'est notre spécialité, comme le gonflement des cheveux, les cheveux qui shrinkent énormément, le problème d'hydratation, enfin bref, voilà. Donc, si tu as un souci, n'hésite pas à nous contacter par mail. On fait du sur-mesure. Excusez-moi. Hein. On fait du sur-mesure. Et il n'y a rien de mieux, en tout cas, que le sur-mesure pour vraiment résoudre des problématiques bien spécifiques. Sur ce, après tout ce blablatage, passons à la vidéo ou avant vidéo. Passons au sujet de la vidéo qui est aujourd'hui, je vais finir la série sur la youtubeuse Sandra Cerise. Si tu connais pas Sandra Cerise, ça m'étonnerait, je dis à chaque fois, c'est vrai, ça m'étonnerait que tu connaisses pas Sandra Cerise. Donc c'est une youtubeuse afro-descendante qui est très engagée et qui est une amie à la fois. Donc j'ai fait déjà 2 premières vidéos sur Sandra. Donc celle-là c'est la 3e et dernière vidéo sur Sandra. Comment dire, j'ai énormément adoré notre collaboration. C'était très fluide, il n'y avait pas besoin de blablater, on se comprenait très rapidement, c'était génial. Donc, je mettrai la partie 1 et la 2 en barre d'infos. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à aller voir. Donc, je fais un petit peu le récapitulatif de ce pourquoi on a collaboré avec Sandra. Donc, Sandra, elle est en transition. Ça fait 13 mois, exactement. Bientôt 13 mois. Et pour plusieurs raisons, je pense qu'elle va expliquer dans une vidéo parce que c'est super intéressant. Pour plusieurs raisons, elle n'a pas voulu couper, genre faire un big job d'un coup. Bon, la première raison, c'est déjà le fait d'apprendre à connaître ses cheveux, mais elle vous en parlera vraiment, c'est super intéressant en fait, son approche avec sa transition. Et c'est la meilleure approche, moi je trouve, dans le sens où il y a plein de personnes qui ont décidé de faire une transition. Excusez-moi, hein, j'habite pas loin de l'aéroport, donc il y a énormément d'avions qui passent, donc même les fenêtres fermées, on l'entend quand même. Donc, je disais, il y a plein de personnes qui ont commencé une transition, enfin qui ont décidé de tout couper, à l'époque où on a tout décidé de tout couper d'un coup. Il y en a même qui ont tout rasé et qui sont retournées dans le défrisage parce qu'elles n'ont pas pris le temps de connaître leurs cheveux, parce qu'elles n'ont pas pris le temps de savoir quel produit était adapté ou pas à leurs cheveux. Enfin, c'était pas un processus. Donc elles se sont retrouvées avec des cheveux secs qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles ne savaient pas comment entretenir. Donc il y en a la plupart qui sont retournés au défrisage par manque de connaissances. Donc cette transition permet de se découvrir. Donc elle vous expliquera tout. Donc je mettrai aussi le lien
de la chaîne YouTube de Sandra. Si t'es pas encore abonné, bah, va t'abonner sur sa chaîne. Elle fait des trucs super, des conseils capillaires, essentiellement capillaires, mais elle fait plein d'autres choses aussi. Donc, revenons à Sandra, sa problématique, voilà, c'était vraiment d'avoir une transition la plus zen possible, pas se prendre la tête. Et ce qui l'a dérangé vraiment, c'était l'effet casque. Donc, beaucoup de gonflements au niveau des racines et les cheveux défrisés qui commençaient à boucler plutôt vers le bas. Donc, l'idée derrière, c'était de tenter d'intensifier, en tout cas, les ondulations, les boucles, ondulations, des cheveux défrisés et gérer le côté gonflement des racines. Donc ça a consisté en 2 formulations. Donc une formulation pour les racines, une formulation pour les longueurs. Donc essentiellement formulation cajou pour les racines. L'objectif c'est vraiment de structurer la racine, de limite, enfin presque inexistant le gonflement, ok, et de structurer, de définir intensément et ce qui fait, enfin aussi donne ce côté plus gonflé. En tout cas, vous allez voir hein, dans la suite de la vidéo, je vous montre tout de A à Z, comment est-ce qu'on a, enfin l'évolution en tout cas de ça. Et puis voilà, la dernière fois quand on s'est parlé, il n'y a pas si longtemps, on se parle tous les jours pratiquement. Donc quand on parle, elle me disait mais en fait mes cheveux ne gonflent plus. Et il y a plein de raisons à ça. Il y a le fait qu'elle apprend, en fait maintenant elle va vous expliquer. Elle va vous expliquer. Il y a la technique, il y a les produits, il y a l'effet cajou aussi, il y a plein de trucs en fait qui fait que bah, ces racines ne gonflent plus du tout et du coup bah, sa transition est tranquille. On voit même pas, là on voit même pas la différence en fait. Clairement on voit pas la différence. Donc pour l'instant elle promouvoit les marques afrodescendants, enfin Black Owned, et c'est génial. Donc si vous avez une marque Black Owned, bah, n'hésitez pas à la contacter pour voir ce que vous pouvez faire ensemble pour se soutenir. Et voilà. Même moi je vais m'y mettre. Je m'y suis mis déjà, hein, mais vraiment à proposer des marques Black Owned sur mon autre chaîne. Aussi j'ai une autre chaîne privée, Elike Diary. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à aller t'abonner là-bas. Là-bas c'est du lifestyle en ce moment. Donc ça fait longtemps que j'ai pas posté, j'ai pas eu le temps de poster. En ce moment, je fais des séries de vidéos sur comment maigrir et maintenir son poids. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner là-bas. Et là-bas, et ici, ça dépend. Je vais promouvoir des marques Black Owned, comme là, par exemple, le bijou là que j'ai, c'est Black Owned. Je mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et aussi, j'ai eu l'opportunité, l'honneur d'avoir ce livre-là qui m'a été offert par l'Instagrammeuse Falamou, Noir comme modèle. Je mettrai son lien Instagram aussi en barre d'infos. Ce livre, vous allez vraiment le voir souvent, surtout bientôt je reprends tout ce qui est comment dire, les seigneurs, routine, excusez-moi, routine en live comme ça sur moi, pour vous montrer les multitudes et une façon d'utiliser les soins à la connaissance, ne serait-ce qu'avec le baume. On a trouvé la dernière fois que ne serait-ce qu'avec le baume, on peut avoir une définition de malade sur certains types de cheveux curly. Juste le baume. Il y a une Taina qui utilise juste le baume et c'est ça. Elle me dit mais Elike, mes boucles tiennent toute la semaine, ne serait-ce qu'avec le baume white chocolate. J'ai dit waouh, ok. Je l'ai vu enfin c'est moi qui lui ai proposé, enfin bref, en coaching. Donc c'est pour ça que le coaching aussi est intéressant dans le sens où en coaching, je vais à l'instinct, en fait. Mon instinct me parle. Quand je vois un truc, qu'on me dit, par exemple, elle, c'est le Living Sweet Milky. Ça définissait, mais il manquait de quelque chose. Donc, du coup, je lui ai dit, tente juste le white chocolate. Et c'est son produit préféré maintenant. Bon, bref, détail. Donc, là, vous allez vraiment me le voir. En fait, c'est un livre qui parle de beauté curative afro-caribéenne et rituels capillaires ancestraux pour guérir, soigner le cuir chevelu. Génial, génial, génial. J'ai commencé.
J'ai lu 3 pages pour l'instant. Vraiment par manque de temps. Mais regardez-moi ça. C'est super bien fait. C'est Wendy. Ça s'appelle Wendy, Biari Wendy. Et le livre, franchement, chapeau ma belle, parce que pour faire ça, regardez-moi ça. C'est propre, c'est... Mon Dieu, c'est en anglais aussi. C'est français et anglais, quoi. Les gars, on est talentueuse. La femme noire, elle est trop talentueuse. Je suis désolée. Regardez-moi ça. Le boulot de ça, quoi. Le boulot de ça. Franchement, je mettrai son Instagram en barre d'infos. Donc, je prône l'amour de soi, voyez. S'aimer selon ses propres critères. Vous êtes votre normalité. Réappropriation, reconnexion avec ta terre, ton toit, tes ancêtres. Ceux à qui tu ressembles. Apprenons, agissons, acteurs, actrices, notre puissance. Nous l'attirons de notre alignement avec notre soi. Être sur ces terres, mélanine, auprès de la nature. Vous êtes votre propre modèle, votre normalité. J'adore. J'adore. Bon, bref. Ouais, je sais, je blablate beaucoup, mais il faut que je parle de tout ça. Et aussi, ma sœur, j'ai une sœur, de même père, même mère, que j'ai plein de sœurs, voilà, mais celle de ma sœur directe, en tout cas côté ADN, elle vient d'ouvrir sa chaîne YouTube, et vraiment je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker ce qu'elle va proposer. Franchement, génialissime. C'est ma soeur, quoi. Ouais. Donc, allez vous abonner vraiment pour la soutenir. Elle fera sûrement des revues taille renaissance, mais autre chose. Donc, voilà. Sur ce, je pense qu'il est temps de passer au sujet de la vidéo, qui est transformation capillaire, cajou de Sandra Cerise. À très bientôt. Donc c'est parti pour l'application du concentré cajou. Donc 2 formulations, une pour les racines, une pour les cheveux défrisés. Donc l'objectif, comme je vous avais expliqué, c'est vraiment d'intensifier les ondulations, les boucles au niveau des cheveux défrisés et de gérer les racines en les structurant intensément de façon à pouvoir gérer le gonflement au niveau des racines, de façon à ce que tout soit homogène et qu'elle puisse porter ses cheveux en transition autant de temps qu'elle le souhaite en fait. L'objectif vraiment derrière le soin cajou, c'est exactement ça. Donc on a fait la pause. Oui, le temps de l'application et tout ça. Ensuite, pour elle, il y a eu d'autres spécificités à rajouter. C'est pour ça que vraiment le cajou, il est sur mesure. D'autres particularités, en tout cas dans son cas bien précis. Un temps de pause bien précis, spécifique à son type de problématique. Donc vraiment, c'est du sur-mesure, quoi. C'est vraiment du sur-mesure. Donc, pour récapituler un petit peu, on a fait un soin de routine, c'est-à-dire avec les soins de routine, le check tie, le pré-poo, le shampoing, le sweet milky tie et le white clit. Et déjà, on voit la différence, quoi. Les cheveux étaient beaucoup plus définis. Elle a surkiffé le shampoing. Creamy Citrus, elle m'a dit, mais Ediké, ça c'est pas un shampoing, ça. Je sais pas dans quelle catégorie le placer. Parce que Sandra, elle a vraiment, à chaque fois quand elle teste des marques, elle a catégorie shampoing, elle a catégorie après shampoing, etc. Alors que moi, en fait, l'idée derrière les produits, quand je créais en fait la gamme de routine, l'idée c'est vraiment de simplifier tout. Moi, je ne supportais pas en fait faire un shampoing. Genre faire un bain d'huile. Ensuite, décaper les cheveux avec un shampoing. Ensuite,
mettre un masque pour essayer de rattraper un petit peu ce qu'on a enlevé, ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire le gras, parce que techniquement un shampoing classique c'est fait pour enlever l'excès de gras, alors que nous on n'a pas de gras, donc techniquement on enlève ce qu'on n'a pas, quoi. Donc le shampoing Creamy Citrus fait bain d'huile, on peut l'utiliser en bain d'huile, lavant, on peut l'utiliser en shampoing express, on peut l'utiliser en soin intensif en fonction du temps de pause qu'on fait. En fait, il y a une multitude d'utilisations du Creamy Citrus et ça correspond vraiment à tout type de cheveux texturés, même le type caucasien bouclé. Et c'est un gain de temps de fou. J'ai un cheveu caucasien bouclé qui utilise le Creamy Citrus assez fréquemment. D'ailleurs, je vais faire une review bientôt sur elle. Et elle me dit, à un moment donné, j'ai même plus besoin de mettre du masque, quoi. J'en ai pas besoin. Genre, j'applique le Creamy Citrus, je lave. Parfois, elle lave avec une meringue. Enfin, je lui ai appris. Et après, c'est tout. Pour structurer ses boucles, elle va appliquer une recette que je lui ai formulée spécifiquement. Et c'est tout. Elle n'a rien à faire d'autre. Donc, voici les cheveux directement après rinçage. On voit que vraiment, c'est plat, quoi. Et avant rinçage. Là, c'est directement après rinçage. Rien à voir. Rien à voir. Tout est fluide. On voit la tête de Sandra qu'elle est contente. Sandra, en général, quand tout se voit sur son visage, c'est un truc de ouf, on dirait moi. Donc, directement après rinçage, elle m'a dit, j'ai senti mes cheveux qu'il y avait quelque chose dessus. En tout cas, comme s'il y avait une espèce de film protecteur, un truc comme ça dessus, directement. Donc, non, ça, c'est après hydratation. Du coup. Donc, elle va sécher directement. Et une fois sec, complètement sec, voici ce que ça donne. Donc les racines sont bien définies, mais ne gonflent pas. Ils sont brillants, les cheveux sont super beaux. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a tout là. Le glossy, moi, c'est impressionnant ce côté glossy. Glossy, elle est contente. Là, quand je vois ce sourire, je suis contente aussi. Ce sourire, c'est ma récompense, techniquement. Donc voilà. Elle montre bien le dessous. Ok. On ne peut jamais retourner à sa chevelure d'origine une fois défrisée. Mais en tout cas, on peut intensifier ses boucles. Essayer de comment dire, refriser un peu les cheveux. Normalement, on devait refaire d'autres poses. Mais Sandra présente, elle est engagée par rapport au Black Onde. Ce que je vois, c'est que j'ai cette partie-là seulement qui ne boucle pas, alors qu'avant, elle était beaucoup plus importante. Je ne sais pas si tu te souviens. Alors, tu vas me dire que c'est peut-être parce que je viens de faire le shampoing et de me sécher les cheveux, mais même avant, le premier jour, j'avais toujours plus que ça. Là, j'ai ça seulement. Avant, j'avais beaucoup plus. C'était vraiment essentiellement les pointes qui étaient bouclées. Je ne sais pas si tu te souviens. Et... toujours l'intérieur, hein, ça ne change pas. Le contour de ma tête, je ne sais pas pourquoi. C'est là aussi super bouclé comparé à en haut. Je sais pas. Enfin bref. Donc là, c'est ce que je remarque, c'est que j'ai que ça en fait qui n'est pas bouclé. Et c'est top. C'est vraiment top. Pourquoi j'avais remarqué ça? C'est parce que quand je pensais à me couper les cheveux au fur et à mesure, je me disais que si je coupe, en fait, ça va arriver pile. En fait, c'est les boucles que je vais couper et il va rester que le truc tout droit et ce sera pas beau. Et là, je vois qu'en fait, le tout droit, il est juste là, quoi. C'est tout petit. Autre chose que je remarque, ça ressemble enfin à une frange. Enfin, ça pousse. Hello, je viens de me lever, de me doucher et me voici. On va les couvrir en même temps que toi. Donc, j'ai fait toujours ma fameuse technique. Sauf que j'ai dû utiliser des élastiques parce que la Miss Poupoune a bouffé tous mes chouchous. Donc, il faudrait que je m'achète d'autres chouchous. Parce que normalement, je fais ça. Et là, j'ai dû mettre des élastiques avec ma méthode pour les attacher. Mais du coup, je regarde est-ce que ça n'a pas laissé une trace. Ouais, c'est la différence entre les chouchous et l'élastique. Tu tombes bien, je vais défaire tes cheveux aussi.
Non, t'es pas encore douché? Oui, si, c'est pas grave. Je vais défaire et je vais les réattacher pour que tu puisses te doucher. Pour que tu mouilles pas les pointes. Voilà. Donc moi, jour 1, je regarde si les boucles sont parties. Les ondulations. J'ai toujours ce côté-là qui pousse plus vite que l'autre, tout le temps. Je dors du côté gauche, je dors de ce côté-là. Et ce côté-là pousse toujours plus vite. Chaque fois, même quand on me taille les pointes, lui va toujours pousser plus vite que l'autre côté. T'as vu? Tout le temps. Voilà. Donc même si tu le coupes là, il va quand même le dépasser. Oui. Alors je sais pas si c'est parce qu'il pousse plus vite ou parce que les boucles sont plus détendues par là, j'en sais rien. Mais ici, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est peut-être parce que comme tu fais vers la gauche, ça l'empêche vraiment bien de pousser peut-être. Ouais, la nuit, peut-être ça l'empêche de pousser, le fait que je dors dessus. Parce que il appuie, donc il n'y a pas vraiment de l'espace. Je cherche une coiffure. J'ai pris. Je vais mettre genre des pinces comme ça. Et genre comme ça. Ouais, ça. On va faire ça. Mais je suis trop contente pour ma frange. Ça n'a pas scrunché tant que ça, tu vois. Je me disais, il y a une grande mèche qui s'est mélangée dedans. Bon, c'est pas grave, tu vas rester. Mais ça ressemble un peu plus à une frange là maintenant. Pas parce qu'il veut pas, mais Il sait pas. il sait pas. Voilà. Tu vas. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Je serai ici en Guadeloupe au Gosier, mais je vais pas dormir ici pendant 3 nuits. Tu seras dans un hôtel. C'est ça. Un truc où ce sera filmé. Je vais te donner, comme ça tu pourras voir ce qu'il filme. Voilà. En tout cas, je serai pas là quand tu iras dormir. Alors, hier après-midi, je suis restée comme ça toute la journée. Et j'avais mon bonnet aussi comme ça. Donc je pense que là j'aurai la trace. Je suis restée chez moi, j'ai fait mes ongles de pied, enfin voilà. Je fais des trucs, donc j'ai attaché mes cheveux. Donc je pense que là j'aurai la trace. Ouais, on voit la trace. C'est de ma faute. Et franchement ça ne me gêne pas, ça me dérange pas. Si ça me dérangeait, j'aurais fait un coup de pchit et machin, mais non. Alors pour l'instant il est très tôt. Il n'est même pas 7 heures, donc j'ai pas chaud. Je reste comme ça. Mais je sais que je vais l'attacher. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire du ménage. Donc je sais que j'aurai très chaud dans peu de temps. Donc c'est pour ça que je fais aucune retouche. Ça sert à rien. Je ne mets pas de bandeau non plus. Ça sert à rien du tout. Là je te montre, hein, tu vois que c'est toujours aussi défini. De toute façon, ça là, la définition, là, ce que j'appelle définition, c'est que tu peux tenir des brins comme ça. Ça reste tout le temps. Elle est derrière moi comme un fantôme. Ça reste tout le temps, donc il n'y a pas de souci. C'est juste les boucles qui partent et qui deviennent des ondulations. Mais ça ne me dérange pas non plus. Moi, ce qui me gênait avant, c'était le fait que ce ne soit pas homogène. Là, c'est homogène, ça me va. Donc, voilà. Mais comme je t'ai dit, quand je vais les attacher, je vais essayer de ne pas les attacher au même endroit. Là, le trait, on voit qu'il est là. Je vais essayer peut-être d'attacher plus bas. Voilà. Toujours fluide. Franchement, moi, ça me gêne pas le trait. Hein. C'est ma préoccupation est ailleurs. Et là, pour l'instant, ça me va. Là, tu vois, j'ai la barrette que j'ai laissée depuis hier. Je vais pas l'enlever parce qu'à mon avis, j'aurai le trait de la barrette aussi. Ça me va comme ça. Franchement, perfect. Voilà. Donc, on a fait une réhydratation au milieu de semaine, donc voici ce que ça a donné. Donc en fait, le truc c'est que je conseille tout le temps, c'est que quand on fait le cajou, l'hydratation avec les bons produits après cajou compte autant que le cajou en lui-même. C'est vraiment une base, quoi. On hydrate, mais avec des très bons hydratants. Et là, le résultat est juste wowissime. On ne laisse pas les cheveux à l'abandon quelque part. On ne met pas d'autres produits pendant un certain bout de temps pour vraiment un résultat optimal. Merci à Sandra de m'avoir fait confiance. Merci à vous. Au